Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien, en tout cas soyez bénis et que la visitation divine en tout cas vous atteigne pendant que vous écoutez ces paroles. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prendre quelques minutes pour parler un peu de la parole et aujourd'hui nous allons prendre le proverbe 31 que nombreux ont souvent l'habitude de connaître. Alors aujourd'hui on va attaquer le verset 18 et le verset 27. Alors le verset 18 dit que la femme vertueuse, elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle veille, ça c'est le verset 27 qui dit elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on discute un peu, qu'on parle sur l'exemple parfait de cette femme vertueuse dans Proverbe 31, fait des éloges. La Bible est claire que cette femme vertueuse, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Et ce que j'ai aimé avec le verset 18, c'est que sa lampe ne s'éteint point la nuit. Et oui, les femmes, cette femme ne se contente pas seulement de nettoyer sa maison, elle ne se contente pas seulement de cuisiner, mais elle veille. Elle veille à ce que sa lampe ne s'éteigne point. Elle veille toute la nuit, elle veille dans la prière, elle veille dans le combat spirituel, elle veille dans la vigilance. Et le verset 27 que j'ai vraiment aimé, la Bible dit qu'elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Cette femme vertueuse veille sur ce qui se passe dans sa maison. Aujourd'hui, nous voyons, il y a tellement de femmes qui sont seulement là à essayer en tout cas de satisfaire leur conjoint, leur époux. Elles veillent en tout cas sur comment bien faire le lit, comment bien faire la table, comment nettoyer, comment assurer au lit pour que le monsieur n'aille pas dehors. Tout ça, c'est bien. Mais la Bible me dit que la femme de Proverbe 21, cette femme qui sera louée, la Bible dit qu'elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Donc nous les femmes aujourd'hui, nous devons veiller sur ce qui se passe dans notre maison. Alors aujourd'hui, pour lier l'utile à l'agréable, j'aimerais vraiment vous raconter une histoire d'une femme en tout cas dont la lampe ne s'est pas éteinte pendant la nuit, une histoire d'une femme qui a veillé sur ce qui se passe dans sa maison. Et cette femme brave, ce n'est que ma mère. Alors il faut savoir que ma mère, elle a connu le Seigneur très jeune, mais comme beaucoup de mamans à l'époque, entre la jeunesse et la vie chrétienne, il y avait tellement de haut et de bas. Et nous savons qu'elle avait un pied dedans, un pied dans la vie chrétienne, jusqu'à ce qu'en tout cas, elle fasse une belle rencontre, elle rencontre véritablement Dieu. Et ça, elle a rencontré d'après ce qu'elle nous témoignait sur le lit d'hôpital. Et ça, je vous parlerai en tout cas de cette histoire prochainement en tout cas. Et depuis ce jour, sa vie avait changé. Elle était devenue une femme vraiment de prière, une femme dynamique avec vraiment un zèle. Et nous avons grandi dans le Seigneur sous sa prière, sa veille, ses chants de nuit, etc. Alors l'histoire commence dans la partie où mon frère, que je salue au passage, venait d'obtenir son bac et comme nous savons tous que mon père avait décidé de l'envoyer étudier à l'étranger. Donc il faut savoir que mon frère n'habitait pas dans la même ville avec nous. Donc avant de partir, il a décidé de venir en tout cas dans notre ville pour nous dire au revoir à la famille, en tout cas les membres les plus proches de la famille, pour pouvoir en tout cas essayer un peu de revoir les visages en tout cas afin de partir pour une longue période. Alors il faut savoir que chez nous, nos parents nous avaient habitués vraiment, ils nous avaient toujours dit que peu importe ce qu'on vous donne, que ce soit de l'argent, des cadeaux, des objets, vous avez l'obligation et vous avez l'obligation de nous le dire. Voilà, vous avez l'obligation et le devoir de toujours nous dire tout ce qui vous a été donné. Alors, mais ce jour-là, je ne sais pas, mon frère, lorsqu'il est allé rendre visite aux membres de la famille et tout, voilà, il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans la nuit. On lui a offert un panneau neuf, en tout cas. Et quand il est rentré, il n'a pas dit à la famille et il le met dans sa valise pour pouvoir décoller le lendemain. Alors, mais dans la nuit, pendant que nous étions en train de dormir, vers 3 heures du matin, ma mère se réveillait en sursaut. Elle sentait une atmosphère lourde dans sa maison. Elle sait dans son esprit qu'il y a un combat qui devait se faire cette nuit-là. Mais nous étions en train de dormir. Donc elle rentre en prière, elle chante, elle intercède, elle est en transe et dans toute la maison. Et là, nous,
on se réveille. Donc, il faut savoir que nous, les enfants qui avons passé plus de temps avec elle à la maison, connaissaient déjà ce langage. On connaissait ce langage. Et quand on entendait déjà des chants, minuit, 1h, 2h, 3h, comme tout enfant, on disait, ça y est, le diable, il est en train de rôder. Ça y est, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on se levait, c'est vrai qu'un peu inquiet, mais on se levait, on se réveillait pour pouvoir soutenir notre maman. Alors, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que ma mère est conduite par l'esprit, elle prie à genoux, elle se met à genoux du salon et commence à marcher à genoux en chantant du salon et elle s'est retrouvée dans la chambre de mon frère. Et nous, on était là derrière elle. On était là derrière elle, en train de la soutenir dans la prière. Donc, qu'est-ce qui se passe à cet instant? Elle ouvre sa valise, elle sort le pain neuf, le regarde, puis elle sort avec, saisie par l'esprit, elle prend du pétrole, une allumette et elle se met à brûler le fameux pain en plein 3 heures. Et nous étions là en train de prier, de la soutenir. On était là dans l'étonnement. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et à 4h du matin, le calme revient. On se réunit au salon. Ma mère lui demande, ce pain, tu l'as eu où? D'où sort ce pain? Et c'est là où il a avoué que c'est X qui me l'a donné. Mon père est énervé. Mais pourquoi tu n'as rien dit alors que vous avez le devoir et l'obligation de toujours tout dire et tout? Mais il était trop tard. C'était trop tard en tout cas pour faire des reproches. Ma mère, heureusement qu'elle a été conduite, heureusement, elle a veillé, elle a vraiment veillé sur tout ce qui rentrait dans sa maison. Et donc le lendemain, lorsque mon frère, il prend le vol, il arrive à Addis Abeba, pourtant il parlait un tout petit peu anglais, mais il rate la correspondance. Lui-même, quand il explique l'histoire, il se dit, je ne savais pas, j'ai pas vu l'heure passer, pourtant j'étais juste assis devant l'entrée de l'embarquement. Donc c'était compliqué. Et à cette époque-là, on n'arrivait plus à le joindre, on n'avait pas de... C'est vrai qu'il avait un téléphone, mais il n'y avait pas de connexion, c'était vraiment bloqué. Et ça, c'est l'alerte totale. Et ma mère, fidèle à elle-même, elle savait en qui elle avait cru, continuait de prier. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'elle disait, ils ont échoué, la main de Dieu a déjà agi. Ils ont échoué, la main de Dieu a déjà agi. Donc, il était perdu dans une ville qu'il ne connaissait pas déjà. Il ne parlait pas vraiment anglais, il était confus. Et donc, notre grande sœur, en tout cas, qui devait le récupérer à l'aéroport, prise de panique, appelle tout le monde. Vraiment, personne n'arrivait à le retrouver. Elle commençait déjà à pleurer, la famille était alertée. Et donc, nous, à cet instant-là, on se fiait qu'à Dieu. Alors, pour nous qui ne connaissaient personne, il était perdu, il était là à l'aéroport et tout. Il a essayé de voir avec les dames. On lui a dit, mais il y a juste un vol qui va débarquer, en fait, qui va aller dans le pays dans lequel tu pars pour demain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a nulle part où aller, il n'a pas de monnaie d'échange. Il était là. Et subitement, il y a là un homme blanc, en tout cas, qui s'approche de lui et lui dit, suis-moi. Il l'emmène dans un hôtel, il l'invite à manger, il lui dit, je vais dans la même direction que toi, je viendrai te réveiller demain matin pour t'emmener à l'aéroport. Donc, mon frère, il était un peu perdu, il ne savait pas. Et donc, pendant ce temps, ma soeur de l'autre côté, en tout cas, elle était en pleurs, elle a vraiment alerté toute la délégation qui était avec elle. Et il y avait vraiment ce côté, en tout cas, de recherche avec les associations des anciens Congolais qui sont là-bas. Et donc, elle commençait déjà à chercher. Pour elle, le petit a disparu, son petit a disparu. Donc, c'était vraiment des moments tellement bizarres qu'on avait du mal. On se disait, mais tiens, c'est quoi? Quelle est cette épreuve-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc là, on se fiait qu'à Dieu. Je me souviens encore avoir fait une prière pour dire, mais Seigneur, j'ai déjà perdu un frère. Pourquoi lui encore? Donc c'était une sensation bizarre. Et ça, je ne pouvais le souhaiter à personne. Mais de mon si jeune âge, tout ce que je faisais, c'était de prier comme ma mère. Je répétais les mêmes paroles de ma mère. Ils ont échoué. La main de Dieu a déjà agi. Et donc, le lendemain matin, pendant que mon frère il dormait, lui-même quand il nous racontait, il disait, je ne dormais pas parce que j'avais un œil ouvert. On ne sait pas qui est cet homme, qu'est-ce qu'il me veut, est-ce qu'il va payer l'hôtel. Donc c'était vraiment compliqué. Et donc le lendemain, l'homme revient à l'hôtel, il vient frapper à sa porte pour lui dire, il est temps, il faut qu'on aille à l'aéroport. Donc il prend le taxi et tout, il le conduit à l'aéroport. Et là-bas, pendant l'embarquement, mon frère n'est pas passé au même pôle que des gens ordinaires. Mon frère, il est passé vers la porte réservée aux VIP. Et quand ils sont arrivés là-bas, l'homme blanc lui dit aux hôtesses que
incohérent comment un homme blanc peut avoir un frère noir. C'était incohérent, un blanc et un noir, frère pourtant. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? Lui, quand il nous racontait cette histoire, ils sont passés par le couloir VIP, sans contrôle, sans file d'attente, sans rien, sans rien. Et donc, une fois arrivé dans l'avion, mon frère s'installe, l'homme, il s'installe devant mon frère, l'avion commence à décoller. Mon frère, il fait sa prière pour dire merci à Dieu parce que c'était un combat. Et donc, il se retourne pour remercier une fois de plus l'homme blanc qui était avec lui. Et donc, lorsqu'il se retourne pour le remercier, il n'y avait personne. Le monsieur, il a disparu, l'homme blanc avait disparu. Et donc, mon frère, il demande à l'hôtesse, mais le monsieur qui était là, celui qui est monté avec moi, où est-ce qu'il est parti? Elle me dit, mais non, ce monsieur, il n'y a pas de monsieur. Monsieur, excusez-moi, le siège, il est vraiment vide depuis le début. Il n'y a personne qui était là. Et mon frère, il était bouleversé. Pris de panique, un peu de peur, il se met à prier pour dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Un ange l'avait accompagné. Il a rendu grâce et mes sœurs étaient vraiment aux aguets avec toute la délégation congolaise pour regarder les vols en tout cas qui quittaient Addis Abeba pour ce pays-là. Et quand il arrive, c'est mes sœurs à destination, il appelle et c'est ma sœur qui nous appelle, les larmes, vraiment le petit est là. Notre cœur était on nous enlevait en poids, c'était un ouf de soulagement. Et là, je voyais encore ma mère rentrer dans la chambre, s'agenouiller pour rendre grâce à Dieu. C'était un combat. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je voudrais en tout cas vous enseigner par rapport à ce témoignage, c'est que si ma mère n'avait pas veillé sur ce qui était entré dans sa maison, si ma mère n'avait pas pris le temps de laisser sa lampe allumée dans la prière, si ma mère n'avait pas eu le temps en tout cas de contrôler, de veiller sur ce qui se passe dans sa maison, assurément mon frère allait perdre la vie. Et ça, ce n'était que tout ce qu'il a pu traverser, ce n'était que le mauvais vent. En tout cas, le diable avait déjà échoué, mais il fallait vraiment qu'il passe à côté pour prendre une autre stratégie. Mais ma mère, elle avait déjà contrecarré les œuvres du diable pendant la nuit. Bien-aimée dans le Seigneur, j'aimerais m'adresser à une femme. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ta maison? Qu'est-ce que tu laisses entrer chez toi? Est-ce que tu as le contrôle de ce qui se passe? Est-ce que tu as le monopole de tout ce qui se passe dans ta maison? Si ma mère n'avait pas veillé, si elle n'avait pas brûlé ce pan, qu'est-ce qui serait réellement arrivé à mon frère? Qui ou quoi rentre dans ta maison, ma soeur? Parfois, les ennemis nous attendent par des objets physiques. Femme, écoute-moi. Ma soeur, écoute-moi. Ce n'est pas seulement ton rôle de faire le ménage. Ce n'est pas ton rôle de cuisiner. Tu es la sentinelle. Tu es la gardienne de ton foyer. Tu es la gardienne de ta maison. Refuse de dormir spirituellement. Intensifie ta vie de prière. Sois l'ami du Saint-Esprit. Quand tu es ami au Saint-Esprit, l'atmosphère lorsqu'elle chante dans ta maison, tu le sens, l'Esprit te révèle, l'Esprit t'évite et tu éviteras beaucoup de drames, tu éviteras beaucoup de problèmes dans ton foyer. Je prie pour toi, ma soeur qui écoute cette vidéo, que Dieu ravive ta lampe